jour, un verset. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Épisode 23. Les montagnes. Comment les montagnes ont-elles été placées sur terre? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Naba, versets 6 et 7. N'avons-nous pas fait de la terre une étendue et des montagnes des piquets? Les paysages montagneux représentent le quart de la superficie terrestre. Allah a ancré les montagnes en les enracinant tels des piquets. Selon des découvertes de la géologie moderne, les montagnes apparaissent à la suite des mouvements et des collisions d'immenses plaques qui forment l'écorce terrestre. Il s'agit de plaques tectoniques. Pour mieux comprendre, imagine que la Terre est comme un immense puzzle de plaques. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre, celle du dessus se plisse et forme des hauteurs et des montagnes. La couche inférieure continue sous le sol et s'étend profondément vers le bas. Cela signifie que les montagnes comportent une partie s'étendant sous la terre, aussi importante que leur portion visible sur la terre. Ainsi, une montagne est formée d'une partie visible, la base, et d'une partie cachée, la racine. Cette racine est profondément enfoncée dans le sol et elle est beaucoup plus grande que la hauteur de la montagne à la surface. Elle peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Exemple chiffré. Une montagne mesurant 5000 mètres possède une racine de 28 000 mètres de profondeur. Et cette partie cachée de la montagne n'a été découverte que récemment par des géologues vers la seconde moitié du XXe siècle, alors que sa révélation dans le Coran remonte à plus de 14 siècles. Et pourquoi Allah a-t-il créé les montagnes? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nahl, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Selon la théorie de la tectonique des plaques, les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la terre. Leur rôle consiste à stabiliser la croûte terrestre. Sans eux, de nombreux séismes et secousses ébranleraient notre sol.